Donc, vous le problème de la délation. Oui. Alors, nous avons une conception de la délation. Dénoncer quelqu'un, en principe, ça ne se fait pas, c'est même infâme. Déjà, ça commence à l'école, c'est un honneur, etc. Mais enfin, bon, actuellement, je ne sais pas quelle est la mentalité, mais enfin, je pense que même un meurtrier, on le dénoncerait. Bon. Et il y a un passage de Platon, Platon lui aussi étant la décadence, c'est après la démocratie, il est la démocratie, il a décrit de façon tout à fait calomniatrice, mais c'est pas le problème. Il discute dans un livre qui s'appelle Les lois, et il veut régler la question de la délation, disant qu'est-ce que le délateur peut faire, doit faire, si bon. Il veut réglementer d'une certaine façon la délation, et les philologues et les philosophes modernes sont ahuris devant ce phénomène, et les plus, comment dire, indulgents parmi eux disent évidemment, comme à Athènes, il n'y avait pas de tribunaux professionnels, qu'il n'y avait pas de procureur, que les policiers étaient des esclaves, les policiers de la ville étaient des esclaves, bon, qui étaient sous les ordres d'un magistrat qui lui était un citoyen. Bon. Évidemment, les Athéniens étaient obligés de recourir au fait que chaque citoyen pouvait dénoncer quelqu'un d'autre. Mais si on réfléchit, on peut voir toute la différence de la conception. Ou bien les lois sont mes lois, je les ai votées, même si j'étais minoritaire, j'étais contre cette loi, mais j'accepte la règle démocratique. C'est-à-dire, une loi qui a été votée, c'est notre loi. À la limite, si je n'en veux pas, on y reviendra encore, je peux quitter la ville. Bon. Sans demander l'autorisation de personne. Bon. Si les lois sont mes lois, et si quelqu'un d'autre les transgresse, ça appartient aussi à moi, et pas à un corps professionnel spécialisé de faire observer la loi. D'où le fait que tout citoyen athénien peut accuser n'importe qui d'autre d'avoir commis tel ou tel délit. Ceci qu'il s'agisse du droit criminel habituel, ou qu'il s'agisse, et c'est le plus important d'ailleurs, enfin, de la sphère politique. Chez nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore la conception que la loi, c'est pas notre loi. Que la loi, c'est la loi du roi. En Angleterre, d'ailleurs, le procureur s'appelle toujours l'avocat de la couronne. N'est-ce pas? Bon. Donc c'est leur loi, nous sommes toujours les serfs, hein, qui essayons de nous tirer de la réglementation imposée par le seigneur ou par le roi. Donc nous ne nous dénonçons pas entre nous, puisque de toute façon la loi, c'est la loi des autres. Bon. Alors, moi, je ne plaide pas pour la délation ou contre la délation, mais je veux montrer par là la différence de deux conceptions de notre rapport à la loi, à l'application de la loi, à la transgression de la loi. Évidemment.